خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسور تو الموند اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير ازول الفلاون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. Voilà, nous sommes le monde entier parle de la COP27, de cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le monde entier parle des enjeux du climat, du réchauffement climatique, de la nécessité de comment de s'unir les efforts du monde, des pays du monde entier pour ralentir ou endiguer les effets néfastes du changement climatique. Cette COP27 est en train, on appelle la COP27 parce qu'il s'agit de la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je venais le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui s'est déplacé le 6 novembre 2022 pour l'inauguration et l'ouverture de cette conférence internationale organisée par les Nations Unies. Ce n'est pas l'Égypte qui l'organise, c'est les Nations Unies. Il est rentré hier Abdelmadjid Tebboune, où je venais les médias algériens qui ont couvert cet événement. Et je venais malheureusement, j'ai l'impression que les autorités algériennes, comme les dirigeants algériens, comme les médias algériens, n'ont pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un sommet arabe ou d'un sommet de politique ou d'un sommet économique, il s'agit d'une réunion internationale environnementale avec comme enjeu et comme sujet de lutter contre le réchauffement climatique et de trouver des solutions pour sauver la planète parce que le réchauffement climatique est en train de provoquer des dégâts majeurs. Il cause la mort de plusieurs milliers d'êtres humains chaque année à travers le monde, à travers les inondations, les crues, l'élévation du niveau de la mer, les canicules, les désertifications, etc. Il y a des problèmes sérieux, graves environnementaux. Sauf que les médias algériens, les dirigeants algériens ne parlent de tout, sauf de cela. La preuve, Abdelmadjid Tebboune, plusieurs vidéos ont été diffusées par la présidence algérienne, qui ont été rediffusées et partagées massivement par les médias publics ou les médias privés algériens. On voit Abdelmadjid Tebboune qui a rencontré Macron, dans la fameuse accolade chaleureuse avec Emmanuel Macron et le bisou de Macron sur la joue de Tebboune. Il a rencontré Maduro, le président du Venezuela. Il a rencontré le premier ministre des Pays-Bas. Il a rencontré un président de la Bulgarie. Il a rencontré la nouvelle première ministre italienne. Il a rencontré pas mal de bandes, mais j'ai l'impression que Tebboune a parlé de tout sauf du climat. Le problème de la COP27, c'était pas un voyage pour que Tebboune rencontre les dirigeants politiques des autres pays. Si Tebboune voulait rencontrer la première ministre italienne, ou le président de la Bulgarie, ou la Maduro, ou le Venezuela, ou la Macron, il aurait pu faire des visites d'État dans ces pays-là. La COP27, elle servait essentiellement à parler du climat et à trouver des solutions contre les problématiques climatiques. Et l'Algérie fait partie des pays les plus fragiles au réchauffement climatique. Ou moi, je venais à la participation algérienne à cette COP27, elle était quasi nulle. C'est une participation dérisoire, symbolique. Tebboune a parlé de tout, mais je ne l'ai pas vu trouver des solutions ou comment la communauté internationale peut aider l'Algérie à trouver des solutions. Alors qu'encore une fois, en tant que pays le plus vaste d'Afrique, nous sommes l'un des pays africains les plus exposés au réchauffement climatique. Nous avons un problème de désertification. Le désert ne cesse d'avancer. Nous avons un problème de canicule terrible. On fait partie des pays les plus chauds de la planète maintenant. Les canicules, les températures caniculaires battent des records, Sahara ou même dans le nord du pays. Les feux de forêt, depuis 2021, ils ont fait une centaine de morts. En 2022, ils ont fait des dizaines de morts. Problème de la production agricole qui chute à cause de la pénurie de l'eau qui est essentielle pour l'irrigation. L'accès à l'eau potable, qui énormément cause problème maintenant parce qu'à cause de la baisse de la pluviométrie. La sécheresse, donc qui impacte l'agriculture, qui impacte la disponibilité de l'eau potable, etc., etc. L'élévation du niveau de la mer au niveau de la Méditerranée, la pollution de la Méditerranée, la pollution atmosphérique. L'Algérie subit de plein fouet le réchauffement climatique. Qui t'accepte les morts de canicule, les morts à cause des feux de forêt, les terres agricoles que nous perdons à cause de la désertification et la production agricole qui chute à cause de la sécheresse, nous sommes parmi les principales victimes du réchauffement climatique dans le monde. Et pourtant, la COP27, Tebboune, à quoi a servi la participation de Tebboune? Est-ce qu'on a ramené un projet? Est-ce qu'on a ramené des investissements? Est-ce qu'on a ramené des indemnisations financières? Parce que quel est le cœur du sujet de la COP27? Personne n'en parle en Algérie, personne ne parle du programme. Tebboune راح ها مع امريكان يهضر تبون مع ماكرون مع مادورو مع ليطاليين مع البلغار مع le roi de la Jordanie مع كذا. Mais c'est pas ça ce qui compte. On s'en fout que Tebboune rencontre les mecs les dames qu'il allait rencontrer ailleurs.
Mais حنا الهمنا الوحيد واش رانا رابحين في la participation algérienne في la COP27. Le sujet principal de la COP27, c'est les indemnisations, c'est les fonds que les pays riches doivent verser aux pays pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences à travers les inondations, les sécheresses, les canicules et les dizaines de milliers de morts chaque année qui sont provoquées par une pollution qui vient du Nord. Ce sont les pays les plus industrialisés, les plus modernes, les plus riches qui provoquent le réchauffement climatique à travers leurs activités économiques intenses. Et les pays qui subissent directement ces épisodes de réchauffement climatique, ce sont les pays pauvres. Le mécanisme qui est étudié en ce moment pour la COP27 est de trouver 100 milliards de dollars que les pays riches doivent verser aux pays pauvres. Est-ce que l'Algérie a négocié un quota? Et est-ce que nous allons toucher une part de cette indemnisation? Pourquoi l'Europe ne devrait pas indemniser l'Algérie, ne devrait pas verser à l'Algérie de l'argent pour essayer de nous aider, parce qu'il faut s'adapter au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Il faut financer de nouvelles solutions pour trouver de l'eau, il faut trouver de nouvelles solutions pour renforcer la production agricole, il faut refaire le bâtiment, il faut construire des bâtiments qui sont moins consommateurs d'énergie, parce qu'il y aura des fortes consommations de canicules et avoir des climatiseurs partout ce n'est plus possible. Extraire du gaz et du pétrole, ça va aggraver le réchauffement climatique. Il faut construire, il faut occuper les côtes de manière différente parce que le niveau de mer est en train d'augmenter à un risque de tsunami et des risques élevés d'inondation. Il faut trouver des solutions contre la sécheresse. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est des milliards de dollars qu'on doit investir. Or, l'Algérie n'a pas cet argent. L'Algérie a à peine un peu d'argent pour assurer sa sécurité, son développement, etc. Nous, pour trouver des médicaments et acheter du blé, les céréales et garantir la sécurité alimentaire de notre pays, on a bessif. Comment reconstruire toute l'Algérie en fonction des nécessités ou des urgences climatiques? Et pourtant l'Algérie elle a fait des programmes. Quelles des actions? Par exemple, l'Algérie a un programme de reboisement pour empêcher la désertification. Il est question de planter 43 millions d'arbres. 43 millions, c'est un programme qui s'appelle Un arbre pour chaque citoyen. Voilà le programme. Mais pour planter 43 millions d'arbres, il faut des moyens immenses. Il faut vraiment mobiliser. Est-ce que l'Algérie a des moyens? Quels sont les budgets qui sont dédiés à ce programme? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de l'aide de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et des pays riches? Nous avons un programme, par exemple, pour produire l'hydrogène vert. Or, l'hydrogène vert, c'est des investissements de plusieurs milliards. C'est des technologies. On a dialogué avec les Allemands. On a discuté avec les Chinois, avec les Français. Mais il n'y a pas eu d'accord concret. Avec les Italiens, il y a eu des accords concrets, des accords comme ça, des promesses. Mais on a la recherche en Algérie concernant l'hydrogène vert. On a les investissements concernant l'hydrogène vert. Personne n'en parle. Et normalement, la COP27, il demande des comptes, il demande des partenariats sérieux. Nous, le président du Venezuela, un pays en faillite, un pays qui a de graves problèmes. Ou alors, on trouve la Jordanie, nous on trouve les Chinois, nous on trouve les Américains, nous on trouve les Européens, en leur disant, les amis, vous parlez de réchauffement climatique, mes citoyens sont en train de mourir, il n'y a plus d'eau, la sécheresse, les canicules, les feux de forêt, j'ai besoin d'investissement, je veux produire de l'hydrogène vert. J'ai un grand désert pour exploiter les énergies renouvelables. Et pourquoi l'Algérie ne ferait pas comme le Maroc ou comme les Émirats et pour construire des grandes centrales solaires? Il faut 10 milliards d'investissements. Ça, l'Algérie toute seule ne peut pas le faire. C'est ça ce qui était censé, normalement, un président ou des dirigeants qui participent à la COP27. C'est dans ce sens-là. Il faut absolument qu'on arrive à gagner, qu'on arrive à attirer des investissements ou des fonds d'indemnisation financière pour pouvoir financer ces programmes de développement. Des centrales solaires, ça coûte cher. L'hydrogène vert, ça coûte cher. Et le reboisement, la lutte contre le désert, ça coûte cher. C'est sérieux. L'Algérie, par exemple, on a un autre programme. Il s'agit du barrage vert. Il faut reboiser 4,7 millions d'hectares. C'est des technologies, c'est des moyens importants qu'il faut employer. Nous avons par exemple le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Mais le programme de ce commissariat, il faut beaucoup d'argent. Il faut aussi beaucoup de moyens. L'Algérie par exemple, elle a adopté le plan national climat pour la période 2020-2030. Qui consiste à réduire de 22% les gaz à effet de serre et à réduire de 7%
et à réduire ça, avec en première étape, une réduction de 7%. Par exemple, on a un problème de torchage du gaz. On a 9 milliards de mètres cubes qui sont torchés. C'est du gaz qui n'est pas exploité commercialement, qui sort des gisements de gaz et qui est lâché dans la nature, qui n'est même pas évacué dans la nature, qui n'est pas récupéré, qui est torché, qui est brûlé, et ça pollue le climat. Il faut des moyens importants, pour réussir à exploiter ce gaz, à le récupérer pour qu'il n'y ait pas de pollution atmosphérique. Ça, il n'y a que les pays riches. C'est les pays puissants et riches qui pourront nous aider à se doter des technologies nécessaires et des investissements nécessaires pour réduire le torchage, les quantités du gaz brûlé dans le cadre du torchage. C'est ça les objectifs concrets. En fait, à chaque événement international, l'Algérie participe, mais quand on rentre quand nos dirigeants, que ce soit le président, que ce soit le premier ministre, que ce soit le PDG de Sonatrach, ou n'importe quel autre dirigeant, quand ils rentrent chez nous, quand on revient au pays, on ramène rien dans les valises. Ni projet, ni création d'emplois, ni transfert de technologie. On fait que parler. Les Algériens, on sait que parler, on prend des photos. Mais Macron, un bisou, on s'en tape. Moi, ça change pas. Qui c'est qui va protéger les Algériens l'été prochain contre les feux de forêt? Ou alors l'Algérie, personne ne va nous aider, ils nous donnent 4 ou 5 Canadiens, à titre gratuit. Comment ils polluent, les Européens et les Occidentaux, ils ont bousillé le climat à travers leurs industries. Les Chinois et les Russes, ils ont bousillé le climat. On subit, on a des canicules qui provoquent des feux de forêt. Et qui nous donnent au moins 5 ou 6 Canadiens. Qui va protéger les Algériens contre la sécheresse? Qui va protéger les agriculteurs algériens contre la pénurie de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation? Qui va protéger les Algériens contre l'eau potable pour rendre disponible l'eau potable? On veut faire le dessalement de l'eau de mer, mais il y en a besoin d'une vingtaine de stations de dessalement. Nous en avons déjà 11. Ça coûte entre 3 et 4 milliards de dollars. Qui va nous aider à dépenser tout cet argent? Nous avons besoin d'investissements et de partenariats utiles dans ce sens-là. C'est ça, normalement, l'objectif de la participation d'Algérie à la COP27. Mais si je pars, je prends des photos, je parle au roi, je parle à la reine, ça, c'est pas notre problème, ça. Et tous les médias algériens, normal, des bniwi, des perroquets. تبون تلاقى معنا le roi de Jordanie. Allah, حاجة شابة. تلاقى معنا le premier ministre italien. Mais on s'en tape. C'était pas ça le sens de sa participation. Il faut qu'on apprenne à exiger des comptes. Monsieur le Président ne peut pas prendre un avion, qui nous coûte de l'argent d'ailleurs, aller dans un autre pays juste pour faire des selfies ou pour prendre des photos, et au retour, il n'y a aucun bénéfice pour l'Algérie. Il n'y a aucun bénéfice pour l'Algérie. Donc la participation d'Algérie à la COP27 n'a absolument servi à rien. Et nous continuerons à subir les conséquences du réchauffement climatique, alors que le Maroc, les Émirats, l'Égypte, développent des projets d'énergie solaire. On a des projets sur le papier, mais concrètement, parce qu'on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup d'argent. L'hydrogène vert, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La diversification de la consommation d'énergie, c'est beaucoup d'argent. Et faire de l'isolement thermique des logements, c'est beaucoup d'argent. La lutte contre la désertification, c'est beaucoup d'argent. L'agriculture biologique, l'agriculture verte, c'est beaucoup d'argent. C'est ça, c'est beaucoup de fonds. Les autres pays africains, ils sont en train de lutter. Faire des conférences internationales juste pour prendre une photo de famille que dire le monde se mobilise. Mais personne ne se mobilise puisque rien n'arrête malheureusement les effets du réchauffement climatique. Et c'est toujours les plus pauvres, les pays du Sud, qui payent à la place des pays du Nord. C'est ça la grande injustice.